Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Depuis Bamako, Ouagadougou et Niamey. Mes chers amis, aujourd'hui, jeudi 29 février 2024, la première bonne nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne viennent de faire des victoires écrasantes contre les voyous armés. Je vais vous montrer les images. Vraiment, aujourd'hui est un grand jour. On va vous montrer tout de suite. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, l'envoyé spécial des États-Unis, l'ancien envoyé spécial des États-Unis en Afrique, a fait des révélations fracassantes. Pourquoi les Africains tournent le dos aux États-Unis pour aller vers la Russie? Il a fait des révélations incroyables. Après, on va vous montrer. Ça, c'est Peter Ham. Il paraît que ça choque aussi au Tchad. Il y a des arrestations. Il y a un général qui a été arrêté, je ne sais pas, et d'autres ont été tués. Bon, il paraît que ça chauffe là-bas. Prions le bon Dieu et ce qui est le bonheur de l'AES, que ça se passe ainsi. Donc, moi je ne défends que l'AES, voilà, je ne défends que l'AES. Donc mes chers amis, voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Donc, avant d'aller, j'aimerais vous informer, je vous prie vraiment de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, le politologue. Donc, quand vous écrivez, et je m'excuse, le nom de ma chaîne YouTube, oui, Sekou Tounkara, le politologue, ça c'est l'autre YouTube, vous pouvez vous inscrire là-bas. Mais la chaîne YouTube que je vous parle, ça c'est Politologue Média. S'il vous plaît, venez vous abonner sur la chaîne YouTube Politologue Média. Quand vous écrivez Politologue Média, voici la photo profil qui va apparaître sur YouTube. Pour vous abonner, à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. Je vous garantis cela. Donc mes chers amis, allons-y avec les bonnes nouvelles. La première nouvelle, je vais lire le communiqué de l'état-major. L'état-major général des forces armées maliennes informe l'opinion nationale et internationale que tôt le matin de mercredi 28 février 2024, des unités des forces armées maliennes chargées de la sécurisation des travaux de la route Kawala-Mourja-Nara ont réagi à une attaque terroriste complexe à Kouala. Face à la violence des combats, les terroristes en grand nombre ont replié dans le secteur de Fallou, où ils ont été localisés et détruits sur plusieurs bases. La situation est sous contrôle de la zone, sous une haute surveillance. Les femmes rassurent que ces terroristes seront recherchés et neutralisés. Unis, nous vaincrons. Fait à Bamako le 28 février 2024. Voilà un communiqué très important. Voilà, l'armée malienne vient de faire une grande victoire contre les voyous armés. On est très fiers et très contents de cette victoire. Donc, au Burkina Faso aussi, vraiment, ils ont fait des victoires incroyables. Il y a eu des grandes bases terroristes qui ont été détruites par la puissance de feu des FDS et VDP de Burkina Faso. Au Niger aussi, je vous jure, à la frontière entre le Niger et le Bénin, il paraît qu'il y a eu des explosifs qui ont été saisis. Ça, je vous dis ça à un moment où je vous parle. Il paraît qu'il y a eu des explosifs qui ont été saisis. Attends, je vais vous montrer même l'image là. Donc, voilà. Il y a des explosifs qui ont été saisis. Voilà, vous voyez. Munitions réelles pour aller ravitailler les groupes terroristes. Aujourd'hui, c'est la preuve éclatante. Aujourd'hui, c'est Fabrizi, département du Boboy, avec ces explosifs-là, en direction de Niamey. Ça veut dire que combien nous sommes exposés maintenant. Et ce qui fait mal encore, c'est que le verre est dans le fruit. Le monsieur-là, il est natif de Tanda, département de Gaïa. Donc c'est notre pauvre population qu'on utilise maintenant. Il ne faut pas être complice. Et si vous avez connaissance d'un complice, dénoncez-le. Les forces de défense et de sécurité sont déterminées, mais il faut qu'elles bénéficient de l'appui de la population. Le chef de la section de déminage et de déposition en mission d'Amissa de l'unité génie militaire de la 7e zone de Dosso nous explique ici l'ampleur du danger de ces explosifs. C'est du vrai explosif. Nous, dans l'armée, on appelle ça croire que c'est du carburant. Voilà. Donc, vous avez vu, ça c'est la frontière. Ils sont pressés d'ouvrir les frontières. Voilà maintenant. C'est ça qu'on a vu là. Donc, source, mon frère Nestor du Burkina Faso. Donc, mes chers amis, et nous allons partir avec l'envoyé spécial des États-Unis, Peter Ham. Voilà.
Écoutez ça, c'est très important. Les États-Unis, ANA et Afrique USA, les États-Unis sont paralysés dans les négociations avec les pays africains du fait qu'ils ne peuvent pas leur offrir les mêmes conditions que la Russie. C'est un ex-envoyé spécial de l'Afrique par Donald Trump. Mais actuellement, il n'est plus l'envoyé spécial. Il dit que la Russie offre tout ce que les Africains veulent, mais les États-Unis essayent de jouer. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Maintenant, tel est l'avis d'un ancien spécialiste, d'un ancien envoyé spécial, voilà, US pour la région du Sahel, exposé au Washington Post. Selon Peter Pham, Washington est incapable de proposer autant que la Russie en matière de soutien et de sécurité, notamment en ce qui concerne les armes et du personnel sur le terrain. Waouh, incroyable. C'est un peu comme le médecin qui diagnostique la maladie, mais refuse ensuite de rédiger l'ordonnance, a déclaré M. Peter Pham. Vous voulez voir sa photo? Je vais vous montrer sa photo avant même de terminer ça là, pour que les gens sachent. Voilà Peter Pham. Voilà. Le voilà ici. C'est lui. C'est lui qui a dit ça. Il était l'envoyé spécial de Donald Trump. Après, je vais vous montrer sa vidéo en anglais aussi. Voilà. Donc, on va essayer de terminer ce qu'il a dit. Voilà. L'ex-envoyé américain qui a quitté son poste en 2021 et n'a pas été remplacé a donné pour exemple les relations entre les États-Unis et le Mali. Les relations se sont détériorées entre les États-Unis et le Mali en partie à cause d'une décision du département d'État américain en 2021 de bloquer la vente d'un transpondeur pour un avion de transport non armé demandé par le gouvernement malien. Cela a effectivement annulé l'achat à continuité Peter Pham et a conduit le Mali à se tourner vers les avions proposés par la Russie. Voilà. Voilà. Et puis, il a tout dit ici. Maintenant, écoutons. Il a même parlé ici. Il a parlé ici. Voilà, ça c'est une vidéo. Voilà. Il a parlé ici. On va vous montrer ça tout de suite. Il a tout dit ici. Écoutons. Les États-Unis sont en train de faire une grosse erreur. Que lui, il a parlé au président Joe Biden de ne pas soutenir la France. There is a wind blowing, a rise. Donc, il y a un vent qui souffle, un vent de changement. Donc, les gens sont en train de se révolter contre la France. C'est très dangereux pour les États-Unis de soutenir la France dans ça. Que les États-Unis doivent négocier avec les Africains pour l'intérêt américain, au lieu de soutenir quelqu'un qui est détesté. Que les Africains ont appelé la France pour lutter contre le terrorisme. La France a échoué. Donc les gens sont fâchés. Plus de combien d'années la France est là-bas? Ça ne marche pas. Ça ne fait qu'aggraver. Que la frustration est due à ça. Que les gens sont frustrés parce que la France a échoué. Donc on ne peut pas soutenir quelqu'un qui a échoué dans un combat. Donc voilà ça. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse l'Afrique. Passez un excellent week-end.